Comment procéder pratiquement? Bon, vous savez maintenant comment procéder. Théoriquement, on procède dans les deux cas par étapes, détendant chaque partie du corps. Mais comment procéder pratiquement? Il ne suffit évidemment pas de lire comment relaxer pour tomber en relaxation profonde. Il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez commencer par mémoriser le texte de l'une ou l'autre des méthodes, pour ensuite vous le réciter mentalement en suivant chaque étape. Lorsque je dis mémoriser, entendez-moi bien. Pas question d'apprendre mot à mot, bêtement. Retenez simplement les grandes lignes. Dans un cas comme dans l'autre, on détend alternativement les bras et les jambes, en essayant d'atteindre une relaxation générale. C'est simple. Vous pouvez donc utiliser la méthode de la mémorisation, telle que décrite. Nous avons pris conscience, dans le chapitre précédent, de la puissance formidable des mots. Elle vous est utile pour la détente. C'est pour cette raison qu'il est très important de se répéter mentalement l'ordre ou la suggestion qui préside à chaque étape. Vous pouvez employer la première personne, le je, ou encore la deuxième personne du pluriel, le vous, comme dans le texte. Recherchez l'efficacité avant tout. Répétez-vous plusieurs fois, par exemple, je détends mes pieds sont de plus en plus détendus. Ils sont lourds, complètement lourds, je les sens qui s'enfoncent dans le sol. Vous pouvez d'ailleurs ajouter des variantes personnelles. Une remarque en terminant. Il se peut fort bien qu'à vos premières relaxations vous vous endormiez, comme malgré vous. Ce n'est pas grave. Certes, ce n'est pas le but de la relaxation, en tout cas le but ultime. Mais au début, c'est bon signe. Toutes vos tensions se relâchent, votre fatigue accumulée ressort brusquement, provoquant un endormissement soudain. C'est tout à fait normal. Profitez de ce sommeil, qui sera probablement plus profond et récupérateur que votre sommeil habituel. Et faites de bons rêves. Vous vous reprendrez la prochaine fois. En général, au bout de quelques séances, on peut poursuivre l'expérience et en venir enfin à l'auto-hypnose. La méthode, votre passeport pour le bonheur total. Au cours de mes années d'expérience pratique et de mes nombreuses recherches sur l'auto-hypnose, inutile de dire que j'ai été mis en contact avec d'innombrables méthodes. J'ai fait un essai sérieux avec chacune d'entre elles. Et j'ai finalement retenu celle avec laquelle j'ai obtenu les résultats les plus rapides et les plus spectaculaires, non seulement pour moi mais aussi pour les participants de mes séminaires. Comme vous pourrez le constater, c'est une méthode fort simple et pratiquée dans le monde entier, et plus spécialement aux USA, où des milliers de médecins, d'hypnologues, de thérapeutes et d'adeptes l'ont adoptée. Elle s'appelle tout simplement le blocage oculaire. Elle a d'ailleurs l'avantage de vous permettre non seulement d'entrer en auto-hypnose mais de savoir à coup sûr si vous avez vraiment atteint l'état que vous recherchez. Car au début, dans la plupart des cas, c'est une question qu'on a tendance à se poser. Une fois que vous avez bien détendu chaque partie de votre corps, vous allez revenir à vos yeux, ou plus précisément à vos paupières. Concentrez-vous sur vos paupières. Vous allez vous répéter, en variant en volonté, l'important, comme dans le cas de la relaxation, c'est l'idée générale et les étapes. Maintenant, mes paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes. Elles deviennent si lourdes que bientôt je ne pourrai plus du tout les ouvrir. Je vais bientôt entrer en état d'auto-hypnose. Je me sentirai parfaitement bien dans cet état. Mes paupières sont maintenant lourdes, très lourdes, je vais maintenant commencer lentement à compter jusqu'à 10. Lentement. Très lentement. Et au compte de 10, mes paupières seront si lourdes que je ne pourrai plus les ouvrir. J'entrerai alors en état d'auto-hypnose. Mes paupières ne pourront bientôt plus s'ouvrir lorsque j'aurai atteint le compte de 10. Je commence à compter, très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, mes paupières sont si lourdes que je suis incapable de les ouvrir. Maintenant, essayez d'ouvrir vos paupières. Si vous êtes incapable de le faire, bravo. Vous êtes en état d'auto-hypnose. Si vous en êtes à votre première séance, vous avez probablement des dispositions exceptionnelles pour l'auto-hypnose. Comme l'on dit dans le jargon du métier, votre niveau d'autosuggestibilité est probablement très élevé. Si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas grave. C'est même tout à fait normal. Ne considérez en aucune façon cela comme un échec. Mon expérience m'a démontré que même avec des sujets très doués et très disposés, il fallait en général 5 ou 6 séances pour réussir le blocage oculaire et entrer en auto-hypnose. Moi-même, malgré ma grande conviction et mon expérience dans la relaxation alpha, ce n'est qu'à la 8e séance que j'ai pu entrer en auto-hypnose. Étais-je moins doué qu'un autre? Je ne crois pas. Surtout si j'en juge par les résultats extraordinaires que j'ai obtenus par la suite. Car n'oubliez pas ceci.
Mon expérience avec de nombreux élèves m'a prouvé qu'un début lent ne signifie d'aucune manière que vous ne parviendrez pas au bout du compte à des résultats aussi spectaculaires. 8 séances, cela peut vous paraître long. Mais n'oubliez pas qu'à raison d'une séance par un jour, cela fait une semaine et un jour, une semaine et un jour, c'est peu, lorsque c'est toute sa vie qu'on peut littéralement transformer. Je vous avouerai même que, rétrospectivement, sachant les résultats prodigieux que j'allais obtenir, j'aurais été prêt à patienter plusieurs mois. Mais rassurez-vous, ce n'est généralement pas nécessaire. Seulement, il arrive que ce soit plus long. Mais rappelez-vous que 99% des gens parviennent avec succès à l'auto-hypnose. Bon, revenons à notre méthode. Si vous avez réussi le blocage oculaire, c'est parfait, vous êtes maintenant prêt à entamer votre travail avec votre subconscient. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Si vos paupières se sont ouvertes malgré votre suggestion contraire, eh bien, prenez à nouveau quelques bonnes respirations profondes, puis recommencez une deuxième fois l'exercice du blocage oculaire. Souvent, à la deuxième tentative, on obtient le succès. Mais ne faites jamais plus de 2 tentatives par séance. Dans la section suivante, nous verrons quelques exercices d'approfondissement de l'auto-hypnose. Je vous suggère, surtout si votre premier essai n'a pas été couronné de succès, de faire précéder votre deuxième tentative d'un exercice d'approfondissement à votre choix. Cela augmentera vos chances de succès. Donc, pour résumer, si ça ne marche pas la première fois, et c'est en général le cas, d'ailleurs parfois, même après un blocage oculaire réussi, il y a des séances où on est moins en forme et où on n'a plus de difficultés, recourez alors à un exercice d'approfondissement. Voici le mode d'emploi. 1. Première tentative de blocage oculaire. 2. Un exercice d'approfondissement. 3. Deuxième tentative de blocage oculaire. Que vous ayez ou non réussi le blocage oculaire, passez à la seconde étape. C'est en fait l'étape la plus importante, celle de la programmation mentale. Soulignons en passant que même si vous atteignez tout de suite l'état d'auto-hypnose, il faut malgré cela passer à l'étape suivante, c'est-à-dire celle de la programmation. Vous en tirerez quand même des effets, et souvent tout aussi spectaculaires. N'oubliez pas que grâce aux exercices de respiration puis de relaxation, vous avez quand même atteint un certain degré de passivité, votre conscience est suffisamment intériorisée pour avoir accès à votre subconscient d'une manière efficace. Cette étape est la plus importante, c'est d'ailleurs le but de l'auto-hypnose. La voie royale du succès et du bonheur vous est maintenant ouverte. Vous avez maintenant franchi la porte qui vous conduit au véritable palais qui est à l'intérieur de chaque être humain, mais que malheureusement il ne connaît pas. Là se trouvent les ficelles qui vous permettront de diriger votre destin. Maintenant, vous êtes au poste de commande, vous n'êtes plus mené par les gens et les circonstances. Au début, vous expérimentez, vous découvrez la détente et l'auto-hypnose. La méthode est simple, vous l'avez vu. Peut-être même la trouvez-vous trop simple pour être efficace. Ne tombez pas dans ce piège. Les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Aurait-on cru, à l'époque, que la scission de 2 choses invisibles d'une taille infinitésimale puisse produire un engin d'une puissance aussi formidable que la bombe atomique? Celui qui aurait fait telle affirmation, il y a 100 ans, aurait sûrement passé pour un fou. Et pourtant, c'est maintenant un fait banal. En fait, l'auto-hypnose est pour ainsi dire aussi puissante que l'énergie atomique pour changer votre personnalité. Dès que vous aurez commencé à la pratiquer, en fait dès la première séance, même si vous mettez peut-être un peu de temps à vous en rendre compte, une véritable réaction en chaîne se déclenchera en vous qui bientôt vous métamorphosera et fera enfin exploser votre énergie intérieure trop longtemps emprisonnée. Donc, au début, vous explorez, vous faites peu à peu l'expérience d'un état nouveau pour vous et en général très agréable. Vous vous demandez sans doute pourquoi vous n'avez pas découvert avant cette merveilleuse méthode. Je suis sûr que vous vous ferez fort de la faire découvrir à tous vos parents et amis. Mais quelles sont les caractéristiques de l'état que vous découvrez? Vous sentirez un état profond de relaxation avec une tendance accentuée à l'immobilité. Ce qui est tout à fait normal. Vous vous sentirez en fait si bien que vous n'éprouverez nulle envie de bouger. Vous souhaiterez même que cet état se prolonge indéfiniment. Vous éprouverez un sentiment de lourdeur musculaire. Un conseil important. Après les séances du début, qui sont souvent exploratoires, il faut que vous planifiez à l'avance vos programmations. Choisissez à l'avance le problème ou l'aspect de votre personnalité sur lequel vous voulez travailler. Établissez-en le texte. Vos séances ne doivent pas être improvisées. La partie de la programmation mentale devrait occuper au moins la moitié de votre séance. C'est la partie clé. Soignez-la. Comment revenir de l'état d'auto-hypnose? C'est très simple.
vous allez faire au fond la même chose que vous avez fait en état d'auto-hypnose. Vous allez donner un ordre à votre subconscient. Vous allez vous répéter mentalement le texte suivant: maintenant, je vais quitter mon état d'auto-hypnose. Lorsque je vais retrouver mon état normal, je serai parfaitement détendu et reposé. Ma tête, mon cou, ma nuque seront dégagés. Au compte de 5, mes paupières vont s'ouvrir et je vais commencer à bouger lentement. 1, 2, 3, 4, 5, vous remuez les doigts de pied, bougez les mains, mâchez un peu, faites jouer les muscles de vos jambes, vous vous étirez comme un chat, et vous ouvrez les yeux. Vous voyez, c'est facile. Il y a des cas où on peut éprouver une certaine difficulté à quitter l'état d'auto-hypnose. Je vous rassure tout de suite en vous disant qu'ils sont très exceptionnels. En outre, comme c'est un état absolument naturel et en plus fort agréable, n'ayez nulle crainte. Vous pouvez soit essayer à nouveau le compte de 5 et l'ordre d'ouvrir les yeux, soit, tout simplement, poursuivre vos suggestions, ou vous abandonner à la sensation de bien-être que vous ressentez. De toute façon, cet état se prolonge rarement au-delà d'une demi-heure. On en sort alors naturellement ou alors, tout simplement, on s'endort.